Philippe Bestac, salut, tu es l'organisateur du ski club Champéry, donc c'est toi qui organise cette interrégion, la dernière de l'année. Comment s'est passée cette première manche pour toi? Parfait. C'était une super manche. Les athlètes, je pense, ont eu du plaisir. Il n'y a pas eu d'accident. Tout s'est bien déroulé. Dans le dernier mur, ça a été un petit peu chaud pour certains, là. Ben, même pas. Même pas. Il y en a, ils ont déjà eu chaud avant. Et non, ça s'est très bien passé. Des fois, il faut du plat, et puis des fois, il faut du mur. Aujourd'hui, il y a un mur. Ok, puis deuxième manche, comment ton feeling pour la deuxième manche? Très bien, la piste elle tient bien, on est pas mal. Le traceur trace une belle manche en ce moment, donc on va mettre toutes les dernières forces dans cette deuxième manche. Mais je suis confiant. Très bien, merci, bonne chance pour la deuxième manche. À bientôt. Merci. Jérôme Ducommun, tu es donc chef du Giron Jurassien. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots qu'est-ce que c'est le Giron Jurassien? Alors, Giron Jurassien, c'est l'association des skieurs de l'arc jurassien, du canton de Neuchâtel, du Jura bernois et du Jura. Et puis, dans cette association, on fait la promotion du ski de fond, du freestyle aussi dans notre région. Et on a des équipes de compétition qui font les différentes compétitions interrégionales ou nationales, dont au ski dans les autres disciplines. Très bien, combien de coureurs tu as là aujourd'hui avec toi? Alors aujourd'hui, on avait 9 coureurs sélectionnés pour ces courses interrégionales, à la fois des coureurs qui jouent vraiment les premiers rôles tout devant, et puis on a pris aussi des plus jeunes qui sont là aussi pour l'expérience, pour découvrir ce niveau-là, pour plus tard, on espère eux aussi jouer la gagne ici. Donc peu de coureurs, mais quelques-uns très bons, c'est juste? Voilà, on essaye d'avoir vraiment dans la qualité, à la fois on a des grands qui, dans la qualité, qui jouent vraiment la gagne, et puis à la fois aussi de travailler avec les jeunes dans la formation pour leur permettre plus tard d'aller plus loin. Très bien, est-ce que tu peux nous dire qui en fait marche bien cette saison dans le cadre du Giron Jurassien Alpin? Alors on a 4 jeunes qui fonctionnent vraiment bien. Hier, aux dernières courses interrégions, ils étaient les 4 dans les 10 premiers. On a Rémi Cuche et Benjamin Bourcart qui fonctionnent vraiment bien, avec Rémi qui a déjà fait plusieurs podiums en interrégion et des très bonnes places en course nationale. Et puis chez les filles, on a Marie Knourel et puis Pauline Schindenholz, qui elle aussi vraiment joue devant. Hier, elles font tout près du podium et en course nationale dans les 10 premières aussi. Donc on est très content que ces jeunes-là. Très bien. Et puis donc certains de ces jeunes vont poursuivre après à Brigue ou bien c'est déjà prévu? Oui, alors l'année prochaine, on a Marie Knourel qui est en dernière année, donc qui a déjà réussi ses critères pour aller au NLZ à Brigue, donc elle va aller là-bas. Et puis les autres coureurs que j'ai cités, ils ont encore une année en U16, mais là pour la plupart d'entre eux, pour Rémi et Pauline, ils ont déjà réussi les critères, donc ils sont motivés aussi à continuer leur carrière en junior et dans les courses FIS. Très bien. Et puis les dernières échéances de l'année, c'est quoi pour vous? Alors pour nous, il reste encore le week-end prochain les courses nationales avec ces jeunes-là. Et puis en même temps, les plus jeunes qui sont plutôt dans la formation, on va aller faire encore des courses au Valais, profiter. Et puis après, il restera encore un week-end où là, c'est plutôt les jeunes qui vont avec leurs parents pour le plaisir. Ils vont participer, ceux qui sont qualifiés à la finale du Grand Prix Migros. Après, ça sera leur prendre un peu des vacances et du repos avant de recommencer au début mai l'entraînement de la prochaine saison. Très bien. Merci Jérôme. Donc bonne chance pour la fin de saison et bonne chance pour la deuxième manche. Merci à vous. Et voici à l'arrivée Naïs Valazza du Ski Club Morgin qui termine avec un temps total de 1:45,52. En piste de sa 32, Lucie Fischer de l'Aisin Ski Club. À l'arrivée, Margot Dumont de SAR 36 qui termine dans un temps total de 1:43,83. Soit elle laisse sa concurrente
Naïs Valadza en deuxième position à 1,69. Et en vue de l'arrivée, Lucie Fischer de SAR 32 de l'ESA qui franchit la ligne en 1,43,85. Deuxième meilleur temps actuel. En piste, le 45, Sofia Zurniwen de Zermatt. Et au départ, le 44, Marine Faton d'Eremoncia Ski Club. Et voilà l'arrivée, Sofia Zurniwen de Zermatt dans un temps total de 1,44,56, ce qui la met en troisième rang provisoire. En piste, le 21, Marie Bovard du Ski Club Morgin. Et voici dans le mur d'arrivée, Marine Faton d'Eremoncia. Et Marine termine en 1,43,88, troisième rang provisoire. En piste, le 38, Kaylin Teta de Zinal. Alors que Marie Bovard a franchi sans trop d'encombre le mur final. Et le temps pour Marie Bovard, un excellent 3 de 1,43,81, ce qui fait qu'elle prend le commandement de cette épreuve. En piste, le 28, Lina Albrecht de Ventône. Et le 38, Kaylin Teta est en train d'en découdre dans le mur final. En piste, le 24, Céline Kalbermatten de Saas Almagel. Alors que Kaylin Teta vient de franchir la ligne avec un excellent temps de 1,43,67 et elle prend la tête. Et voici à l'arrivée Lina Albrecht dans un très bon temps de 1,41,60, soit 2 secondes 07 devant Kaylin Teta. Abandon du dossard 24, Céline Kalbermatten de Saas Almagel, malheureusement. En piste, le dossard 34, Clara Masseret d'Arpeta. Et au départ, le 22, Zara Maillard de Verbier. Et voici à l'arrivée Clara Masseret d'Arpeta qui termine en 1,42,47, deuxième rang provisoire. En piste, le 16, Victoria Murisier de Châtel-Saint-Denis. Et en vue de l'arrivée, le 22, Zara Maillard de Verbier. Et voilà l'arrivée avec un excellent temps en 1,39,30. 1,39,30, le meilleur temps absolu pour le moment, c'est celui de Zara Maillard. En piste, dossard 29, Lauriane Briguet de la Lienne. Alors que voici que se présente à l'arrivée Victoria Murisier de Châtel-Saint-Denis. Et Victoria Murisier termine en 1,42,03, ce qui la met au troisième rang provisoire. Et en vue de l'arrivée, Lauriane Briguet. Alors que Jeanne Leblond, dossard 19 de Morgin, a pris le départ. Le temps pour Lauriane Briguet, 1,41,33, deuxième rang provisoire. Et voici que se présente Jeanne Leblond dans le mur final. Et en piste, le dossard 35, Cosima Hart de Race Ski School Caen.
Et à l'arrivée, deuxième meilleur temps actuel pour Jeanne Leblanc de Morgin en 1:40:40. En piste le 15, Anne-Sophie Loretan de Gamey Leukerbad. Alors que voici à l'arrivée Cosima Hart de Cran Race Ski School en 1:41:42, quatrième rang provisoire. En piste Sar 3, Perrine Boisset de Bagne. Et voici en vue de l'arrivée le dossard 15, Anne-Sophie Loretan de Gamey Leukerbad. Et elle termine son deuxième parcours avec un temps total de 1:38:99. Et elle prend le commandement des opérations. Donc temps à battre 1:38:99. En piste, Sar 9, Serena Perren de Zermatt. Alors que voici Perrine Boisset de Bagne dans les toutes dernières portes de cette deuxième manche. Et elle termine avec un temps total de 1:38:89, ce qui la met en tête. Alors, Perrine Boisset prend le commandement. Et voilà, un très bon temps pour Serena Perren qui prend le commandement et elle termine dans un temps total de 1:38:47. Et voici que se présente déjà Anne Briand de Torrent avec le dossard 25. Temps à battre, 1:38:47. Et voilà qui est fait avec un temps total de 1:38:17. En piste de Sar 17, Eva Etienne de Zinal. Et voilà que Eva se présente déjà dans les dernières portes. Est en piste le dossard 11, Lisa Grenu de Martigny. Et le temps pour Eva Etienne, 1:38:53. Troisième rang actuel. En piste de Sar 10, Élise Lation de Repas Grand Saint-Bernard. Et voici en vue de l'arrivée Lisa Grenu qui nous vient de Martigny et qui complète ce deuxième parcours avec un temps total d'une 36:36, un excellent temps. Elle laisse sa rivale Anne Briand qui est maintenant deuxième à 1:81. Donc le temps à battre, 1:36:36, établi par Lisa Grenu. Alors que voici Élise Lation qui malheureusement a enfourché. Allez, on l'encourage, elle remonte pour passer cette porte bleue. Allez Lisa. Elle se présente déjà dans le mur, Élise Lation. Alors le temps d'Élise Lation, 1:49:06. Le temps pour Norina Cher. Pour Norina Cher, 1:36:98, ce qui la met en deuxième place. Et le temps de Julie Cher, qui nous vient de la tête de rang, 1:37:05. Troisième rang provisoire, alors que se présente dans les dernières portes Pauline Schilderholz de Saint-Imier. Et qui termine en 1:37:46. En piste le 12, Sixtine Cousin de Villars-sur-Roland.
Et voilà le meilleur temps établi par Sixtine Cousin en 1:34,08. Et en vue de l'arrivée, Corinna Bans de Ski Club Alaline. Et le meilleur temps avait été établi justement par Sixtine Cousin en 1:34,65, alors que Corinna Bans vient de terminer en 1:35,38 et prend le deuxième rang provisoire. Et voici en vue de l'arrivée dossard 8, Licia Andenmatten de Wismis Saasgrund. Et elle établit un excellent temps en 1:33,52. 1:33,52, meilleur temps maintenant. En piste, Charlotte Ling de Zermatt. Et à l'arrivée, Charlotte Ling en 1:34,52, ce qui la place au deuxième rang provisoire. En piste, Amélie Dupasquier de Bro. Et la voilà déjà. Attention dans ce mur, c'est difficile. Et waouh, un très bon temps, meilleur temps établi par Amélie Dupasquier en 1:32,02. À 1:50 devant la deuxième Licia Andenmatten, alors que Margot Dubuis est en piste, qui nous vient de Morgin, et elle sera suivie du 47 Lilou Engelrath, également du ski club Morgin. Et à l'arrivée, Margot Dubuis dans un temps total d'une 48,79. Alors que Lilou Engelrath est en train d'en découdre avec les dernières portes de son deuxième parcours. Je récapitule le classement provisoire actuel et non officiel, bien entendu. Première place, Amélie Dupasquier. Deuxième, Licia Andenmatten. Troisième, Charlotte Ling. Alors que Lilou Engelrath a terminé son parcours avec un temps total d'une 46,60. En piste, Stéphanie Zano de Brandereg Pürchen. Et au départ, Lola Albrecht de Ventoux. Le temps pour Stéphanie Zano, 1:45,38. En piste, Lola Albrecht, dossard 18 de Ventourne. Au départ, Lola Liegme, dossard 39 du Col des Mosses. Le temps pour Lola Albrecht, 1:47,39. En piste de Sar 30, Laurine Depré, des Barzettes, Ski Valais. Alors que Lola Liegme du Col des Mosses est en train de franchir les toutes dernières portes de son second parcours et franchit la ligne avec un temps total d'une 46,78. Le temps de Lola Liegme, 1:46,78. Et voici, en vue de l'arrivée, Laurine Depré des Barzettes, qui franchit la ligne avec un temps total d'une 48,73. Au départ, Emma Dugast d'Arpeta, et d'ailleurs elle est déjà en vue de l'arrivée. Et au départ, le dossard 41, Anne-Ella Kolbrenner de Guberpermalmalp, Visperterminen.
Le temps pour Emma Dugast, 1:48:31. En piste le 42, Manon Sierro, d'Eremoncia. Et voici en vue de l'arrivée Anne-Helena Kolbrenner. Et à l'arrivée, Anne-Helena établit un temps total d'une 47:81. En piste de sa 46, Léa Kaufmann, de Petit Val du Giron Jurassien. En vue de l'arrivée, Manon Sierro, de sa 42, d'Eremoncia, qui établit un temps total d'une 46:93. Au départ, le 40, Céline Sarrazin du Val-Ferret. Voici à l'arrivée Léa Kaufmann du Giron Jurassien qui termine en 1:48:87. En piste de SAR 51, Anna Zurbriggen de Saas-Almagel. Voici en vue de l'arrivée Céline Sarrazin. Et elle franchit la ligne avec un temps total d'une 51:22. Au départ de SAR 48, Maxi Salzmann de Montbovin-Molins. Et voici en vue de l'arrivée qui nous vient de Saas-Almagel, Anna Zurbriggen. Le temps de Maxi Salzmann, 1:52:24. Je rappelle à toutes les concurrentes que si elles désirent lisser la piste pour leurs copains, il n'y a pas de problème pour autant qu'elles n'aient pas une paire de skis sur l'épaule. Nous acceptons volontiers un petit coup de main de ces jolies et gentilles demoiselles pour que la course des garçons puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. D'avance, merci. Et voici à l'arrivée Noémie Marais de SAR 43 qui nous vient de Bagne et qui complète son parcours avec un temps total d'une 54:59. En piste et dans le mur final, nous avons la dernière concurrente de cet après-midi, Mélanie Zano de SAR 49. Nous ferons une petite pause tout de suite après son passage afin de préparer la piste pour les garçons. Et le temps de Mélanie Zano, 1:52:67. Alors, je récapitule le classement tout à fait provisoire et non officiel pour cette course des filles. Première place, Amélie Dupasquier de Bro, dans un temps total d'une 32:02. Deuxième, Licia Andenmatten à 1:50. Troisième, Charlotte Ling de Zermatt à 2:50. Quatrième, Sixtine Cousin de Villars-sur-Olon à 2:63. Cinquième, Corinna Bans du Ski Club Alaline à 3:36. On salue les nombreux spectateurs qui sont le long du parcours, ainsi que ceux qui nous suivent en live timing de Jura Timing. Salut particulièrement aux Valdiens qui nous suivent à distance, c'est sympa de savoir. Continuez de suivre les courses de la jeunesse, c'est
Un bon point pour la future équipe suisse, espérons-le. Donc, en piste, nous avons Dossard 80, Benjamin Burkhardt, qui nous vient de Chasseral d'Ombresson, du Giron Jurassien. En piste de départ, le 85, Nicolas Robert Froid, qui nous vient de la Lienne, Ski Valais. Et voici dans le mur d'arrivée, Benjamin Burkhardt. Et voilà, le temps établi par Benjamin Burkhardt, 1:32:10. En piste de 198, Bruno Farquet de Bagne, alors que Nicolas Robert Froid de la Lienne vient de faire quelques petites péripéties dans le mur final, malheureusement, et c'est un abandon pour le Dossard 85. Dommage. En piste le 81, Corentin Immelé de Grimmens. En piste le Dossard 70, Maël Burgi de Zinal. Et voici à l'arrivée Dossard 81, Corentin Immelé de Grimmens qui termine en 1:33:33. En piste, Dossard 88, Léo Monnier de Verbier, alors que Maël Burgi se présente dans les dernières portes. Ce dernier mur-là est vraiment casse-figure, on dira. Et à l'arrivée, Maël Burgi dans un très bon temps d'une 31:29. Il prend la tête. En piste, un régional qui nous vient de Valdilier, Julien Béda, Dossard 73. Et voici le Dossard 88, Léo Monnier à l'arrivée de Verbier, dans un temps d'une 31:63, deuxième meilleur temps. En piste, Dossard 112, Bastien Frachebou de Torgon. Alors que se présente dans le mur final, Julien Béda de Valdilier. Et un temps total d'une 32:36 pour Julien Béda, ce qui le met au 4e rang provisoire. En piste, Kylian Granger, un autre régional qui nous vient de Trois-Torrents, le village juste à côté. Alors que Bastien Frachebou, Dossard 112, en termine avec son parcours, lui qui vient aussi de Torgon. Et il signe un chrono d'une 31:83, ce qui le met au 3e rang provisoire. En piste, Dossard 76, Gaël Zulauf, d'Alpina Châteaudet. En piste, Dossard 84, Gaëtan Meyer de Bro. Et voici à l'arrivée Gaël Zulauf d'Alpina Châteaudet, qui termine dans un temps de 1:32:03, 4e rang provisoire. Malheureusement, le 86, Kylian Granger du Ski Club Trois-Torrents, a abandonné. Et très bon temps à l'arrivée du 82, Cyril Hubert de Repas Grand Saint-Bernard en 1:31:46. En piste, le 95, Steve Kippel d'Eguichorn Fish.
Donc je récapitule les positions actuelles. Nous avons en tête Maël Burgy de Sœur 70 de Zinal, deuxième Cyril Hubert, troisième Léo Monnier, quatrième Bastien Frachebou, cinquième Gaël Tsulaoff. Et voici en vue de l'arrivée Steve Kippel de Sœur 95 qui termine avec un temps total d'une 31,43, deuxième meilleur temps actuel. En piste, Luc Latapi de Sar 107 de Bagne. Et au départ, le 74, Maxime Glacet d'Arpeta. Très bon temps établi par Luc Latapi de Sar 107 qui vient de franchir la ligne avec un temps de 1:30,81. Donc, Luc Latapi prend le commandement des opérations devant Maël Burgy et Steve Kippel. En piste, le 74, Maxime Glacet d'Arpeta. Au départ, le 87, César Pitet des Diablerets. Et voici à l'arrivée César Pitet qui termine avec un excellent temps de 1:30,58. Il est à 23 centièmes en tête. Donc abandon du numéro 74, Maxime Glacet d'Arpeta. En piste le 60, Oscar Dumont qui nous vient de Verbier. Et au départ, le 71, Cédric Vuadance de Blonay. Oscar Dumont a terminé son deuxième parcours et établit un temps total de 1:31,22, ce qui le met au troisième rang provisoire. En piste, le 102, Guillaume Bruchet de Bagne. Wow, voilà, le premier temps en dessous des 1:30 vient d'être établi par Cédric Vuadance de Blonay, un temps total d'1:29,58. Et il est rapidement suivi par le 102, Guillaume Bruchet de Bagne. Et malheureusement, il a enfourché. Ah, quel dommage. Alors, abandon du 102, Guillaume Bruchet. En piste, le 65, Florent Blanc. Danzer Ski Team. Et au départ, le 75, Lucas Vaner de Bellatola Saint-Luc. Alors que voici en vue de l'arrivée Florent Blanc. Et Florent Blanc termine dans un temps total d'1:31,31, ce qui le place au sixième rang provisoire. Au départ, Benoît Fumeau de Sar 69 de Bagne. Alors que voici en vue de l'arrivée Lucas Vaner de Bellatola Saint-Luc. Va-t-il terminer en dessous des 1:29? Et 1:29,72, deuxième rang provisoire pour Lucas Vaner. En piste, Benoît Fumeau de Sar 69 et au départ, le 54, Émeric Cortet de Bagne. Et
à l'arrivée, avec un excellent temps, Benoît Fumeau de Bagne qui établit le meilleur temps absolu pour cet après-midi avec un temps total de 1:29:14. Donc nous avons actuellement Benoît Fumeau devant Cédric Vuadance et Lucas Vaner. En piste, Émeric Cortet au départ, Cuche Rémy de Chasseral d'Ambresson du Giron Jurassien. Alors que Vilaine chute dans le mur final pour Émeric Cortet, dommage. Alors abandon pour Émeric Cortet Dossard 54. Au départ, Dossard 62, Sébastien Aubert de Montreux-Glion-Co. Et voilà, le meilleur temps vient d'être établi par Rémi Cuche de Chasseral d'Ambresson dans un temps d'une 28:14. Il laisse Benoît Fumeau exactement à 1 seconde derrière lui. Alors que Sébastien Aubord est en train de franchir le mur final, est en piste le 55 Callum Kant de Lézin. Et une 28:56 établie par Sébastien Aubord, ce qui le met au deuxième rang provisoire. Dossard 53 au départ. Oh là, violente chute malheureusement pour Callum Kant dans le mur final. Il a carrément perdu les deux skis. On espère que tout va bien. Ah, dommage. Alors, voici pour la gagne. Le dossard 52 dans les dernières portes. Sven Chanton de Zermatt. Eh bien, bravo. Il établit un temps d'une 27:17 et prend la tête. 97 centièmes devant Rémi Cuche. En piste, Christophe Torrent, dossard 57, qui avait gagné la première manche. Va-t-il conserver cette position? Eh, dommage! Il a tout tenté, il a forcé, malheureusement ça n'a pas passé. Dommage pour le 57 qui abandonne. Alors je récapitule le classement provisoire et tout à fait inofficiel. En tête, Sven Chanton, deuxième Rémi Cuche, troisième Sébastien Aubord, quatrième Benoît Fumeau, cinquième Cédric Vuazance, sixième Lucas Vaner et chute malheureusement pour Louis Maille de Bagne, apparemment sans trop de dégâts. Ah, dommage. Donc abandon du 89. Et en piste dans les dernières portes, Robin de Bons de Crans-Montana, encouragé par une cohorte de demoiselles. Et ça lui porte chance, il franchit sans encombre la ligne d'arrivée avec un temps total d'une 34:73. Et voici que se présentant le mur final, Nils Eiholzer d'Erementia, dossard 104, est en piste le 94, Luc Roduit de Verbier. En piste le 92, Corentin Bruchet de Bagne. Et Luc Roduit a terminé son parcours dans un temps total d'une 35:34. En piste le 101, Loïc Pachou de Villars-sur-Olon. Alors qu'en termine avec son parcours, Corentin Bruchet qui nous vient de Bagne. En piste le 97, Nathan Vaner de Bellatola Saint-Luc.
Et voici dans les dernières portes Loïc Pachou, qui nous vient de Villars-sur-Olon sur un ski. Oh, dommage. Abandon du 101, Loïc Pachou de Villars. Ce dernier mur est vraiment fatal à nombre de garçons cet après-midi. Dommage. En piste, Nathan Vaner de SAR 97 et au départ, Max Cotting de Zermatt de SAR 114. Et voici à l'arrivée Max Cotting de SAR 114 dans un temps d'une 36,92. Malheureusement, le 97, Nathan Vaner, n'a pas rallié l'arrivée. Il est abandon et se présente dans les dernières portes Mario Tcherig de Briggerberg. Mario Tcherik termine son parcours en 1:35,17. En piste, Julien Stucky de SAR 77 de Montreux-Glionco qui a franchi sans trop d'encombre le mur final. Et il termine son parcours en 1:36,80. En piste, le 79, Nicolas Macheret de Bro. Alors qu'on attend le 119, et voilà qu'il se présente dans les portes du mur d'arrivée. Maxime Faust de la Lienne. Le temps pour Maxime Faust, 1:37,94. En piste, Lucas Richard, Danzer Ski Team, alors que Nicolas Macheret est en vue de l'arrivée. Et Nicolas Macheret a franchi la ligne en 1:36,81 sur Petit Pierre. En piste, le 122, Nesta Pavlovic, d'Établon. Et est en vue de l'arrivée, Colin Demeuzy de SAR 116. Et Colin franchit la ligne avec un temps total d'1:41,28. En piste, le 117, Bastien Hirschi de Petitval, Giron Jurassien. Et voici Nesta Pavlovic d'Établon en vue de l'arrivée. Et il franchit sans encombre le mur final, ou presque. Et le temps de Nesta Pavlovic, 1:39,46. En piste, le 115, Thibaut Frachebou, qui nous vient du ski club Torgon. En piste, le 72, Misha Meyer, d'Alec Rideral. Et chute malheureusement pour Bastien Hirschi. Et abandon. Alors que Thibaut Frachebou de Torgon se présente à son tour dans le mur d'arrivée. Et Thibaut Frachebou qui termine son parcours en 1:44,15.
Et voici à l'arrivée le 72, Misha Meyer en 1:41:08. En piste le 110, Janice Kohlenberg de Gemi Leukerbad. Et voici à l'arrivée Kevin Newland de Zermatt de SAR 118 qui termine en 1:40:63. Et voici Emile Brown de SAR 78 à l'arrivée. Il franchit la ligne avec un temps total de 1:46:92. Et voilà, ceci conclut les courses des finales interrégion Ouest. Merci à tous de nous avoir suivis et soutenus. Merci aux nombreux bénévoles qui se sont activés sur le parcours déjà depuis hier au piquetage. Merci à ceux du chrono. Merci à la sécurité des pistes qu'on a vu passer à plusieurs reprises, ainsi qu'aux moniteurs des écoles suisses de ski de Champéry, les Creusets et des membres du ski club, bien entendu.